find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique Steph & Scrap. Donc elle a mis un petit sondage sur son groupe Facebook que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Si sa clientèle ou les copinettes souhaitaient retrouver déjà des produits de Noël, et apparemment tout le monde a dit oui, donc elle a commencé à en mettre sur sa boutique. Donc elle m'a envoyé 3 blocs que je vais vous présenter. J'ai mis l'enveloppe dessus et du coup parce que je les ai déjà sortis pour faire la vidéo, parce que voilà, et puis je vais vous les présenter maintenant. Alors hop, il y a 3 blocs, et donc j'enlève l'enveloppe parce qu'il y a mon point relais. Vous avez un bloc de die cut, un bloc de papier et un bloc pour faire des cartes. Je vais vous montrer les 3. On va commencer par le bloc de papier. Je vais vous le mettre comme ceci, parce que comme ça vous le verrez bien, je ne serai pas hors champ. Donc déjà dans un premier temps, vous avez, c'est de la marque Studio Light, je vais trop vite. Studio Light en 8 inch, donc 20,3 par 20,3. Il y a 12 designs x 3, donc vous aurez 12 designs différents multipliés par 3, donc 3 feuilles à chaque fois, de 170 grammes. Voilà, donc au total 36 feuilles. Je sais pas si vous le voyez bien, si vous le voyez bien. Donc là, vous avez dans les teints gris vintage, il est magnifique ce papier. Ici, vous avez un coin ici avec des points sépia et des boules de Noël et des nœuds roses. Et ici, vous avez des chandeliers. Trop beau. Avec des fleurs et tout. Magnifique. Et donc, à chaque fois, vous avez 3 pages. Ce n'est pas imprimé au dos. Donc, pas de perte. Donc ça, moi, j'adore ces genres de papier. Vous le savez, c'est pas nouveau. Je vais le mettre un peu plus comme ça et je vais vous redresser un tout petit peu. Voilà. Ici, dans les teints roses, vous avez une fresque ici sur le côté avec des boules de Noël, un vase avec des fleurs, enfin des fleurs d'hiver surtout, parce que c'est des poinsettias et des espèces de branches avec des boules rouges. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas du gui, parce que je sais ce que c'est que le gui. Donc 3 pages à chaque fois. Celui-ci, il est tellement beau que en fait ça se passe de parole. Il est magnifique son papier. Avec des lanternes, les boules de Noël. Ici, vous dans les tons de vert. Ici, un vintage. De toute façon, le papier est très vintage. Donc, j'adore. Quelle que soit la couleur. Ici, un beau sapin. Il fait déjà 30 degrés dans ma véranda. Je vous dis pas. Ici, vous avez une couronne de Noël. Je suis déjà en nage. On va prendre une petite lingette. Petite lingette. C'est un petit coup. Voilà. Ici vous avez une guirlande de Noël avec une guirlande, oui, une couronne de Noël avec des poinsettias et une étoile. Trop beau. Ici vous avez une fresque ici avec des boules. C'est magnifique. Ici, vous avez cette feuille avec des arabesques dans les tons marron beige. Ici, vous avez beige avec la boule de Noël, mais à peine visible. Vous voyez, elle est bien fondue dans le papier, et des notes de musique, enfin des portées musicales. J'adore. Ensuite, vous avez celui-ci. Magnifique. Et ici, vous avez sur le papier uni. Donc là, vous avez un marron, un bleu ciel, qui est très clair. Je sais pas comment il rend la caméra, mais il est très clair. Un rose pâle. Voilà. Et au dos, vous retrouvez les motifs, comme d'habitude. Il est magnifique, ce bloc. Très beau. Ensuite, on va faire les die cut pour aller avec le papier. Vous avez les die cut, là vous retrouvez du coup la couronne de Noël en plusieurs tailles. Ici vous avez une espèce de, vous savez ce qu'on met en chemin de table, c'est très beau.
et des tableaux, des étoiles. Je vous les montre. Vous allez voir, ça se passe de commentaires. Ils sont trop beaux. Regardez ça. Là, il y a de quoi faire. Puis en plus, l'avantage avec ce bloc, c'est qu'ils sont déjà très découpés. Je vais pas trop le bouger parce que je voudrais pas perdre ma lanterne. Mais c'était pour vous montrer. Et vous avez vu, ça s'enlève tout seul. Il n'y a aucun souci. C'est très beau, très beau. Et du coup, vous avez 2 pages à chaque fois identiques. Hein. Là, vous avez comme des étiquettes avec des sentiments. Merry Christmas, bien sûr. Les portées musicales. Ici, vous avez de nouveau les tableaux de 2 tailles différentes. De nouveau ce truc. Les petits nœuds. Ça, vous l'avez 2 tailles différentes aussi. Oh, c'est beau ça. Et voilà le haut. La cheminée, mon Dieu, qu'elle est belle. Ah oui, il y a de quoi faire. Et vous avez 2 pages à chaque fois. Hein. Oh, le chandelier là. Oh, wow. Ah, magnifique. Magnifique. Il n'y a pas à dire, à Studio Light, c'est des super die cut et tout. J'adore, je suis fan. Et du coup, vous avez en A5 170 grammes, 2 x 10 die cut, donc 20 feuilles. Et vous retrouvez les 10 motifs au dos. Même ça, vous pouvez vous en servir. C'est trop joli. Et pour terminer, elle m'a envoyé ceci. Alors là, c'est pour faire carrément la carte. Les cartes d'entrée, je pense. Paperpad A4, 12 die cut sheet, 250 grammes, 12 Christmas cards. Vous voyez, c'est pour faire les cartes. Alors, est-ce que vous allez bien voir là? J'ai un doute. Non, c'est bon. Non, vous n'allez pas. Il faut que je fasse ça. Donc, vous avez une page à chaque fois. Et vous voyez, vous avez le fond de carte, les décorations à venir coller dessus. Là, vous avez l'exemple. Donc, en fait, vous voyez, vous les connaissez. Mais on en fera une ensemble. Comme ça, vous verrez comment ça s'utilise. Alors, vous pouvez suivre le modèle ou adapter à ce que vous avez envie de faire. Très joli. Le fond, là, il est trop beau. Là, vous avez la deuxième carte. Là, on voit mieux, vous voyez. Vous pouvez prendre ça, vous mettez ça ici. Vous utilisez de la mousse 3D pour donner un relief, ça peut faire sympa. C'est trop joli. Vous avez celle-ci dans la hauteur. Vous pouvez rajouter un fond de carte craft, par exemple, pour pouvoir écrire à l'intérieur. J'aime beaucoup. Oh, puis là, les cartes, elles sont toutes faites, en fait. Ça, c'est l'avantage. Vous avez juste à jouer avec les hauteurs et le volume, quoi. Et tout est prédécoupé, donc... vous voyez, hop. Cette carte, elle est trop belle aussi. Hein. Mais vous jouez sur les hauteurs et les volumes, vous mettez de la mousse 3D et ça va faire trop bien. Celle-ci est canon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celle-ci. Alors celle-ci, vous le cachez derrière ça. Mais vous voyez, c'est... Moi, personnellement, si je le fais, je le ferai pas dans ce... Je ferai pas comme ça. Je ferai autrement. Mais on fera une carte ensemble. Il y a encore un petit ici aussi. Vous pouvez presque leur faire une deuxième carte. La seule chose que vous n'avez pas, c'est le fond. Mais vous pouvez redécouper éventuellement ça pour vous en servir pour une autre carte. C'est l'avantage. Vous avez celle-ci qui est trop canon aussi. Dans l'état rose.
Je colle ça. Je colle. J'ai fait ce qui colle à la chaise. Ouais, j'ai la chaise qui me fait colle aux fesses. Là, vous avez une carte. Elle est trop belle, hein. C'est trop joli. Parce que ça, vous l'utilisez pour votre carte, mais ça, vous pouvez le réutiliser pour une autre carte, en fait. Donc, ça peut être intéressant d'avoir de doubles trucs. Où vous utilisez le sentiment que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, en fait. C'est sympa. J'aime beaucoup. Choix dans le monde. C'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Vous avez celui-ci. Chaque fois, je crois qu'il y a quelqu'un dans le jardin et en fait, pas du tout. C'est joli. C'est très joli. Très, très beau. Et là, vous avez des boîtes. Je vais plus vite que la musique. Je lève le dos. Là, vous avez... Ah non, c'est une carte aussi. Vous voyez, elle est prédécoupée. Vous venez juste coller ça là-dessus. Et c'est déjà fait, en fait. Et après... Ah, ouais, trop bien. Donc là, vous avez le fond de carte. Vous venez coller ça, le papier décor dessus. Donc c'est... Voilà. Et après, vous avez ici pour faire votre carte. Et ça, en plus, si vous voulez faire un autre motif que celui-ci. Vous pouvez prendre soit le cadeau, cela, ou refaire des cartes avec ça, par exemple. Avec ça, vous pouvez refaire des cartes. Dans le même style que ça. J'adore. Je suis fan. Ensuite, vous avez celui-ci. Regardez. Fond de carte. C'est un triptyque. Vous venez mettre ça ici. Et derrière, vous avez, qui est très épaisse du coup. Et ici, vous avez la déco. Oh, je trouve ça trop beau. Et ça donne des idées. En plus. En plus, parce que ça, vous pouvez vous en servir. Ça, vous pouvez vous en servir comme pochoir. Pour le refaire, vous prenez une feuille cartonnée, vous venez de faire le détourage là, et comme ça vous avez le pochoir pour vous faire des prochaines cartes triptyques. Oh, j'adore, c'est trop joli. Franchement, c'est trop beau. Et derrière, vous retrouvez du coup tous les modèles de cartes que vous pouvez réaliser avec ce bloc. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Sachant qu'il y a des die cuts supplémentaires, donc vous pouvez faire largement beaucoup plus de cartes. Donc, vous pouvez en faire 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, une vingtaine de cartes facile avec ce bloc. Voilà, bah écoutez, vous pouvez retrouver mon code promo ici. Vous retrouverez le lien pour aller à sa boutique, son groupe Facebook et de nouveau mon code promo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous verrez, vous serez surpris des super beaux papiers qu'elle a. En attendant, moi je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.